La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta cette parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retez-lui cette somme, et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il en a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Quelqu'un vient. Dans notre monde marqué par l'immédiateté, il nous faut apprivoiser à nouveau le sens du temps et de l'histoire, redécouvrir la vertu bienfaisante de la durée et de l'attente. La durée est la condition de possibilité de la maturation, du désir, de la fidélité. Les premiers chrétiens ont été animés par l'espérance du retour glorieux du Christ.
Ils étaient tendus vers l'avenir et attendaient la manifestation du royaume. Entre la première venue et la venue finale du Christ, il y a en effet un événement intermédiaire, uniquement perceptible avec les yeux de la foi. Le Seigneur ne cesse de venir à nous à travers sa parole et les sacrements. Par son esprit, il vient faire en notre cœur sa demeure. En ce sens, la venue dans la gloire du Seigneur est permanente. Le Seigneur est celui qui vient. Par l'incarnation et la Pâque du Fils de Dieu, le règne de Dieu a fait irruption dans notre histoire. L'heure du salut et de la grâce est désormais inaugurée. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Le temps de l'Église. Une réalité nouvelle est là. La victoire sur la mort est irréversiblement acquise. L'Esprit Saint a été répandu dans les cœurs et il ne cesse de constituer l'Église, germe et commencement du royaume. En un mot, nous sommes dans les derniers temps. En même temps, le règne de Dieu demeure une réalité encore future. Il n'est pas encore pleinement manifeste. Le mal, tant physique que moral, continue à défigurer nos existences et notre monde. Certes, il nous incombe de le combattre activement et dans la mesure de nos possibilités de faire reculer l'injustice, la haine, la souffrance, la mort. La gloire de Dieu et de ses enfants demeure provisoirement voilée et différée. Elle attend encore d'être pleinement révélée. Le temps de la fécondité. Le salut est une réalité à la fois présente et future. Le royaume est déjà là et pas encore. Le temps de l'Église est comparable à un enfantement ou à une aurore. Si nous possédons déjà l'Esprit, nous n'avons reçu que les premiers fruits en gestion. Nous avons à faire fructifier les richesses du royaume. En effet, intronisé Messie par la résurrection, Jésus attend patiemment que l'humanité tout entière s'ouvre au don de son amour, à la grâce du salut. Il espère la conversion du cœur de l'homme pécheur, son oui confiant, lequel doit bien entendu se traduire par une vie chrétienne féconde. Le règne de Dieu ne s'impose pas par la force. Déjà donné, il incombe maintenant à tout homme de l'accueillir, d'aller et porter du fruit sans plus attendre, et que les fruits demeurent pour qu'à son retour, le Seigneur trouve la foi. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de t'es racheté.
Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi.